yo les frangines. Bah, c'est bientôt Noël. Dans cette nouvelle vidéo, j'espère pouvoir vous aider en vous donnant un maximum de conseils pour aider toutes les femmes transgenres qui aimeraient faire du sport. C'est parti. Alors moi en fait je me suis remise au sport sérieusement au début du mois, donc il n'y a pas très longtemps, et j'ai pu noter pas mal de choses pour avoir parlé avec beaucoup de femmes transgenres. En fait je crois que lorsqu'on est une femme transgenre on a peur de faire du sport. J'ai discuté avec une demoiselle dont je tairai le nom. En fait elle me disait qu'elle voulait pas faire du sport parce qu'elle avait peur que ça développe le côté masculin, tout ça de son corps. Ce que je peux comprendre, ça a été aussi une grande peur pour moi, c'est pour ça que pendant longtemps j'ai pas fait de sport. Mais après il faut se rendre compte que quand même le sport c'est super important pour la santé et que je vais pas vous mentir, plus on vieillit, plus il faut faire du sport. Genre quand on est jeune, en vrai ça peut aller, mais après quand on grandit, je vous jure que on se rend pas compte en fait de à quel point on maltraite son corps. Si on fait pas du sport lorsqu'on en a encore l'occasion, quand on est encore jeune, et ben au moment où on se rendra compte qu'on a bien maltraité son corps, et ben il sera trop tard parce que à ce moment-là on va vraiment avoir très mal, on va douiller, genre tu vois. Il y a une petite chose qui est un peu dommage dans notre communauté, c'est que en général les personnes transgenres qui sont mises en avant dans le sport, elles sont mises en avant dans un côté un petit peu caricatural, et souvent on se retrouve quand même avec des femmes transgenres avec un physique de bodybuilder. Après il faut savoir qu'il y a aussi des femmes normales ou cisgenres comme certains aiment dire. Moi je dis femmes normales, voilà, qu'on en reste là les gars. Ces femmes là aussi qui sont parfois haltérophiles. Alors elles font de l'haltérophilie, elles soulèvent des haltères. Vous voyez la carrure des dames, voilà. Lorsqu'on voit une carrure d'une tennisman comme Serena Williams, bah voilà, je pense que toute la question en fait de la transidentité, au-delà de faire du sport, etc., je pense que c'est accepter son corps. Je pense que par exemple les femmes haltérophiles comme je vous disais, ou Serena Williams, d'ailleurs elle en parle pas trop, mais je pense qu'elle a dû forcément avoir, vous voyez par exemple même Aya Nakamura, elle a eu des critiques sur son physique, carrément ils l'ont même traité de transgenre et tout, enfin traité, comme si dire que t'étais transgenre c'est une insulte. Non, c'est pas une insulte, mais bon, peu importe. Voilà, juste parce qu'elle était un peu plus grande que la moyenne, qu'elle était un peu plus forte, etc. Donc maintenant, pour toutes les femmes transgenres qui veulent faire du sport, que ce soit pour se remettre en forme ou tout simplement pour profiter des bienfaits du sport, pour resculpter votre corps. Par exemple, moi je pense que lorsqu'on est une femme transgenre, tout ce qui est haut du corps, il faut oublier les gars, faut oublier. Genre, je pense que pour nous, l'entraînement sportif entre guillemets, ça commence à partir des abdos. Elisabeth est mis à poil. Non mais ça veut dire que tout ce qui est trapèze ici, alors surtout pas, ne surtout pas développer vos trapèzes. Si vous en avez, laissez-les fondre, laissez-les disparaître, mais genre à tout jamais. Vous n'avez pas envie d'avoir des gros trapèzes. Les épaules, c'est comme vous voulez, mais moi, franchement, je vous dirais, vaut mieux avoir des épaules, lorsqu'on est une femme, hein, vaut mieux avoir des épaules trop petites que trop larges. De pizza extra large. Et ensuite, nous, lorsqu'on est des femmes transgenres, nos épaules, logiquement, ça joue pas en notre faveur. Donc on n'a pas envie d'avoir des épaules balèzes de fou. Et les bras, après, tout ce qui est haut du corps, il faut oublier les gars. Faut oublier les gars. Déjà, ce qui fait une différence entre un corps masculin et un corps féminin, c'est que le corps masculin est beaucoup plus taillé en V. Et pourquoi ça? C'est parce que ça part des épaules qui sont super larges. De pizza extra large. Chez un homme, voilà, t'as tes après t'as ces épaules qui sont super larges, extra large, qui sont en fait la largeur principale de son corps entre guillemets, et après tout se taille comme ça en V jusqu'à la taille. Et en général pour une femme c'est un peu plus différent, parce qu'on va dire qu'en général la femme c'est plutôt une pyramide comme ça, les Illuminati. Pourquoi on dit toujours la truc de Fanta? C'est parce que les femmes elles ont des seins, et que du coup les seins dans leur silhouette en haut ça fait comme si il y avait un V jusqu'à la taille, et après comme en général les femmes elles ont des hanches plus développées, à partir des hanches on retrouve comme ça, et donc du coup forcément on est sur une bouteille de Fanta, on est sur une shape comme ça, mais du coup c'est dû à ses seins et pas à ses épaules. Après au niveau du ventre et des abdos, etc., honnêtement je dirais c'est chacun son chacun. À mon avis ça peut être une erreur d'avoir trop d'abdos, ça peut être une erreur. Bah après avoir des petits abdos pour dessiner,
Moi j'aime bien. Et ensuite, je pense que c'est là que on s'attaque vraiment au cœur du sujet. Prenez le temps de faire des exercices pour développer vos hanches. Alors il y a différentes manières de le faire. Moi perso, je le fais avec des exercices vraiment ciblés sur les hanches. Et après, ce que je vous dirais, c'est aussi creuser votre taille. Donc faites des exercices pour affiner votre taille le plus possible et ensuite développer vos hanches. Je pense que en tant que femme transgenre, il faut oublier la musculation. Ne faites pas de pompe. Pourquoi je vous dis de ne pas faire de pompe? C'est parce que c'est pour les bras. Extra large. Tout ce qui est haut du corps, il faut oublier les gars. Si vous voulez muscler vos bras, donc avoir des bras fins, mais musclés, histoire de pouvoir soulever une caisse d'eau ou une caisse de lait, tu vois. Prenez des haltères de, je dirais, aller 2 kilos maximum. Genre franchement, même 5 kilos, je trouve que c'est trop. Mais du coup, si vous voulez élargir vos hanches, etc., c'est tout simplement vous faites des exercices qui sont ciblés sur les hanches. Je dirais il faut peut-être 1 mois avant que tu commences à te dire ah ouais ça marche en fait. Vous pouvez faire des squats, etc. Nanani, ça voilà, pas de souci. Mais vraiment n'utilisez que, je dirais, le poids de votre corps. Si vous avez des équipements, etc., pourquoi pas, mais pas des équipements de musculation. Même faire des tractions, ne faites pas de traction. Pourquoi? Parce que les tractions, ça va développer vos trapèzes. Tout ce qui est haut du corps, il faut oublier les gars. Et faire des tractions, ça développe énormément les épaules et les trapèzes. Donc ne faites pas de traction. Je pense que pour nous, tout ce qui est musculation, etc., on doit oublier les gars. Je veux dire, une fille normale, elle peut essayer de faire de la musculation, mais nous, on oublie. Par contre, il y a un truc qui s'appelle le fitness. Il y a beaucoup d'amalgames, mais on a l'impression que faire du fitness, c'est faire de la musculation. Faire de la musculation, c'est faire du fitness. Le fitness et la muscu, c'est pas pareil. Le fitness, c'est beaucoup plus léger. Et le fitness, je dirais que c'est pour plus sculpter ton corps et garder la forme. Alors que la musculation, on est plus sur un côté de performance. Donc c'est vraiment pour avoir des gros muscles et tout. Extra large. Et en général, les bodybuilders, s'ils font de la musculation, c'est parce qu'eux, ils participent à ce qu'on appelle des compétitions de bodybuilding. Donc s'ils font ça, c'est pour gagner des compétitions. Mais en tout cas, il faut savoir que le fitness, c'est utilisé par beaucoup de gens, notamment fitness, pilates et tout. Si vous regardez le training des mannequins Victoria's Secret, alors déjà, à part le fait qu'elles mangent que de la salade, ça c'est relou, elles s'entraînent tous les jours, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jour de repos. Le seul jour de repos qu'elles ont, elles font pas de fitness, elles font pas de pilates. Et donc ce jour de repos, c'est tu vas aller courir. Tu vas aller faire ton cardio, tu vas courir. Quand tu vois leur planning d'entraînement, etc., donc comme je vous disais, c'est 6 jours par semaine, il n'y a pas de musculation. Alors parfois, tu as des petits exercices de renforcement musculaire. Une chose que je vais faire, en tout cas, c'est que je vais vous faire un entraînement. Je pense que ce sera un entraînement entre 40 minutes et 1 heure complet où vous allez pouvoir utiliser au quotidien pour vous entraîner et à la maison ou dehors. L'avantage de cet entraînement, c'est qu'il n'y a pas d'équipement, c'est du fitness, c'est que c'est un entraînement complet pour tout le corps et c'est vraiment un entraînement pour travailler tout votre corps que vous pouvez faire tous les jours. Parce que je sais que sur internet, on ne trouve pas pour nous les entraînements adéquats. Donc dans cette vidéo, je voulais vous donner un petit peu les points clés des choses que vous devez savoir lorsque vous voulez vous mettre au sport. Comme ça, si vous voulez vous mettre au sport demain, vous n'avez plus peur. Vous pouvez vous inscrire à la salle, vous pouvez aller courir, vous pouvez faire du sport à la maison et vous savez à peu près quoi faire. Par exemple, vous savez qu'il faut oublier le haut du corps et vous savez qu'il ne faut pas faire de musculation. Après ça, tu peux faire plein de trucs. À savoir que je vous ai déjà mis les entraînements, chaque partie du corps. Donc je vous ai mis comment affiner les bras, comment affiner la taille, les abdos, élargir les hanches, etc. Donc déjà, si vous prenez chacun de ces entraînements-là séparément, vous pouvez les utiliser pour féminiser votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire. J'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et n'hésitez pas surtout à mettre vos petits tips et tout. Ou si vous avez aussi d'autres petites astuces au niveau du sport, au niveau de la santé ou au niveau du physique et tout. C'est vraiment super intéressant, pas que pour moi, pour vraiment toute la communauté transgenre et tout. Donc voilà, en tout cas moi ça me fait plaisir de vous aider.
Et voilà, j'essaye de faire au mieux. Comme je vous ai dit, le training il arrive, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas, les gars. Ah non, là c'est bientôt l'été. Là c'est bientôt l'été. Mais vu qu'on est au mois d'avril, on peut se le dire. C'est bientôt Noël.